Amis du Connard du Catch, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo débat, comme d'habitude, une petite vidéo débat. Et aujourd'hui, nous allons parler de Cody Rhodes, le cas Cody Rhodes. Cody Rhodes. Ça fait longtemps que je voulais en parler de ça et j'en ai quand même maintes fois parlé dans des podcasts avec le Tag Team Crew. Il y a ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est depuis WrestleMania. Depuis WrestleMania 40, il y a une tendance auprès des fans, on va les appeler comme ça, les fans, oui, parce que tout le monde a droit à son avis, mais il y a cette haine envers Cody Rhodes. Alors que pourtant, Cody Rhodes, c'est un babyface, établi, le mec, ça faisait 2 ans qu'il chase the title, voilà. Il a accompli son destin, il a fini de story. Et après, dès qu'il a fini de story, les gens, ils ont commencé à se lasser et ils ont commencé à se retourner contre Cody Rhodes. Mais surtout les gens sur Internet. Parce que quand tu vois les WWE Live et tout, t'inquiète pas que la pop est toujours là. Cody Rhodes, c'est un putain de dieu. Mais il faut quand même écouter cette voix d'Internet. Cette voix pas très silencieuse quand même, qui est assez actif. Et moi, je trouve ça injuste parce que, en fait, Cody Rhodes, son cas, il me fait penser à Mbappé. Mbappé est le joueur du PSG. De toute façon, tout le monde connaît Mbappé. Comme dirait Daniel Riolo, Mbappé, ces derniers temps, Mbappé et Cody Rhodes, ils subissent la même chose. Mbappé, en France, ces 2 dernières années, là, avant qu'il parte au Real Madrid, quand il était au PSG, Mbappé, le mec, il se faisait insulter pour tout et n'importe quoi sur les réseaux. Même auprès des supporters du PSG, il se faisait insulter. Le mec, il allait chier, il se faisait insulter. Il allait faire une grimace, il se faisait insulter. On appelait ça la tendance. Comme dirait Daniel, il y avait une tendance. Et moi aussi, je trouve qu'il y a une tendance envers Cody Rhodes. Que Cody Rhodes, là, il fait une promo. Les gens direct, oh, c'est trop ennuyant. Regardez comment elle est trop lisse. Oh, regardez comment il ennuie les gens. Regardez comparé à Roman Reigns. Regardez le charisme et tout. Déjà, premièrement, les pros Roman Reigns. Ça, c'est eux qui me font tellement rire. C'est surtout les pros Roman Reigns qui s'acharnent sur Cody Rhodes. Roman Reigns a eu on va être clair, Roman Reigns a eu un run incroyable, légendaire, il n'y a pas de problème. Mais qui Roman Reigns a fait croquer lors de son run de champion undisputed? Mis à part les Usos et Solo Sikoa, qui Roman Reigns il a mis en avant? Qui Roman Reigns il a fait croquer avec son règne? Limite même Roman Reigns il se vantait d'avoir tellement boudé tout le monde que quand Seth Rollins était World Heavyweight, ils ont créé une deuxième ceinture pour les perdants. Le problème, de toute façon, pour Cody Rhodes, c'est Triple H. C'est le booking de Triple H. Les gens ne comprennent pas, on dirait que... Mais de toute façon, après, c'est organique dans le catch. C'est qu'il y a... Quand t'es babyface, en fait, c'est plus dur d'être babyface que d'être heel. Parce que quand t'es babyface, t'as pas autant de liberté que quand t'es heel. Et c'est ça qui dure. Et c'est pour ça que Cody Rhodes, normalement, il doit vraiment être praise. Je sais plus comment dire le mot en français. Pour ce qu'il fait depuis qu'il est champion et même avant qu'il soit champion. Parce que Cody Rhodes, c'est le mec, franchement, il fait les meilleurs promos. Il investit les gens, il fait des putains de bons matchs. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, Cody Rhodes, j'ai dit, il fait des putains de promos. Cody Rhodes fait des bons promos, il fait des bonnes promos. Des promos de babyface. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez de quoi? Et en plus, Cody Rhodes, le problème, encore une fois, c'est le booking de Triple H. Cody Rhodes n'a pas un antagoniste façon John Cena à l'époque où John Cena, lui, il a eu la chance d'avoir Edge, d'avoir Randy Orton, dans une moindre mesure Triple H, mais surtout Edge, Orton, c'est 2 antagonistes principaux. Parce qu'on fait la comparaison avec John Cena, Cody Rhodes. Et John Cena, lui, il se faisait huer parce que John Cena, il était surpushé à mort.
Cody Rhodes, quand il est revenu, depuis qu'il est revenu à WWE, il n'a pas vraiment été surpushé à mort. Le mec, quand même, il a, on va dire, payé son dû. Il est revenu, il a fait sa feud avec Seth Rollins. Bon, malchance ou par chance, il s'est pété, donc il s'est blessé pendant presque 6-7 mois. Il est revenu, il a gagné le Rumble, il a eu son match de championnat. Dès qu'il a perdu, il a dû de nouveau manger son dû. De nouveau refaire un parcours initiatique. Brock Lesnar, la feud avec le Judgment Day, Dominic Mysterio et compagnie, tout là, mais tout en maintenant son momentum et en maintenant sa hype. Qu'est-ce que les gens auraient dit si Cody Rhodes, il avait eu des matchs de championnat à foison? Ils auraient dit, Cody Rhodes, il est surpushé, nanana, je sais pas quoi. En fait, il y a une espèce de schizophrénie avec Cody Rhodes. Même à la AEW, il y avait une schizophrénie avec Cody Rhodes. C'est peut-être pour ça, bon, je soupçonne, que Cody Rhodes, quand même, s'est barré parce qu'aussi, Cody Rhodes, il a vu qu'il était dans une impasse à la AEW. Parce que dès le lancement de la AEW, le mec, il s'était fixé une règle à la con. Ouais, si je perds contre Jericho, je ne pourrai plus avoir un match de championnat pour le titre AEW. Dès qu'il a dit ça et dès qu'il avait perdu contre Jericho, mais Cody Rhodes, il devait arrêter le catch. Le mec, il pouvait plus rien faire. Il n'allait pas éternellement rester dans la mid-card à chase le TNT Championship pour un mec du calibre de Cody Rhodes. Et c'est pour ça que peut-être, bon, on saura peut-être un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, dans des livres, c'est peut-être pour ça que, aussi, en plus, Cody Rhodes se faisait huer par les foules, parce que les gens, je sais pas, aussi, ils avaient une fatigue envers Cody Rhodes à la AEW, et c'est pour ça qu'il s'est barré, hein. Moi, je soupçonne. Moi, c'est mon avis. Je pense qu'il s'est barré pour ça. Il s'est barré pour ça parce qu'il sentait qu'il était dans une impasse et qu'il avait besoin, voilà, aussi de prouver, de toute façon, un jour ou l'autre, qu'il allait revenir à la WWE et qu'il allait être un top guy. Bel esprit. Le mec, il est revenu, c'est un top guy, il fait les bêtes de trucs. C'est juste que le problème, c'est que Triple H, il doit faire des bons bookings. Et sur le long terme, en fait, ce qui va poser problème sur le run de Cody Rhodes en tant que champion, c'est qu'aussi, les mecs, ils ont teasé The Rock. Et The Rock, on l'aura pas pendant... il reste combien de temps? 6 mois avant le Rumble? Avant vraiment la route de WrestleMania? Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania, tout le tralala. Donc aussi, il est dans une impasse. Donc tu dois le faire attendre, tu dois donner plein de... En fait, tous ces programmes-là, à Cody Rhodes, c'est des programmes d'attente pour vraiment sa feud. Parce que là, sauf sa feud, sa vraie feud, là, son antagoniste numéro 1, c'est The Rock. Et c'est un fil rouge qui va durer jusqu'à presque 1 an. Mais le problème aussi, c'est que Triple H n'a pas réussi à booker des heels, des top heels, des mecs hyper forts, comme il y a 15 ans ou plus. Et c'est qui les heels actuellement à SmackDown? Carmelo Hayes, Mid Carter. Santos Escobar, Mid Carter. AJ Styles, déjà battu. Solo Sikoa, là, il est en programme avec Roman Reigns. Ça va peut-être durer pas mal de temps. Il faut meubler, hein. Et le problème aussi avec Triple H, c'est que son booking, il est particulier. C'est des longs storytelling, des long-term storytelling. Mais comment tu peux, avec ce genre de booking, donner une vraie menace à Cody Rhodes? Si t'as pas déjà, entre-temps, buildé des monster heels. Déjà, comme un peu Arrow là. Arrow quand même là, il réussit quand même un peu avec Bronson Reed à le construire comme un top monstre, un top heel, et qui pourquoi pas là, d'ici quelques temps, Bronson Reed va affronter Gunther. Mais à SmackDown, c'est le désert. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cet acharnement sur Cody Rhodes, que je trouve vraiment injuste. Et juste dernière chose à tous les fans de Roman Reigns, là, tous les suce-boules de Roman Reigns, là, vous étiez les premiers il y a 2 ans à cracher sur Roman Reigns aussi. Maintenant, une fois de plus, ça retourne sa veste. Ça retourne sa veste. Il y a 2 ans, les mecs, ils en pouvaient plus de Roman Reigns. Ouais, c'est bon, il vient tous les 4 mois. C'est les mêmes promos. La Bloodline, là, sa storyline, la Bloodline, là, à un moment, là, quand on était vers Money in the Bank 2023, avec la Bloodline Civil War, là, et tout, là,
le coup de je t'aime, moi non plus. Après, Jimmy, au final, qui revient dans la Bloodline, qui n'avait aucun sens et tout. Bon, bref, voilà. Donc, arrêtez de vouloir croire que Roman Reigns, c'est, depuis qu'il était revenu quand il était revenu et son run pendant 4 ans, c'était une folie furieuse. Vous étiez tous à souffler au bout de 2 ans. Cody Rhodes, ça fait, dès qu'il a eu le titre à WrestleMania, dès le lendemain, ça commençait déjà la tendance. Un truc complètement fou. Mais ce sont les fans de catch. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aux fans de catch? Les fans de catch sont comme ça, ils sont bizarres. Le peuple voulait Cody Rhodes champion, au détriment de The Rock, Roman Reigns. On a eu Cody Rhodes champion. Et au final, après, les gens, à peine donner la chance au produit à Cody Rhodes en tant que champion, ouais, de toute façon, il sera trop lisse. Ouais, voilà, si, ça. Non, c'est un problème de booking, c'est tout. C'est pas un problème de Cody Rhodes. Cody Rhodes fait excellemment son travail. C'est un babyface. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Et pour vous, c'est quoi ça doit être quoi un bon babyface et surtout un bon babyface? Parce qu'un heel, il peut faire ce qu'il veut. Il peut être cool, il peut faire ce qu'il veut. Mais un babyface, pour vous, ça doit faire quoi un babyface? C'est ça aussi la question. Posez-vous la question. Voilà, c'était votre ami le connard du catch pour cette vidéo express avant All-In. Bien sûr, j'y serai. Et voilà, dites-moi en commentaire, partagez la vidéo, likez-la, commentez-la, insultez-moi si vous voulez. J'assume tous mes propos à tous les suceurs de Roman Reigns. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Rien? Bon, pas grave.